deux jambes si on veut, c'est-à-dire qu'il y a deux grands axes à notre projet. Initialement, on a vraiment axé toute notre réflexion sur la pédagogie, c'est-à-dire comment essayer d'améliorer un certain nombre de points de notre projet d'établissement, des choses qu'on n'arrivait pas forcément à bien faire à tous les niveaux du projet. Et puis on a dit, on va s'occuper avec du nouveau matériel de régler toutes ces difficultés. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, assez rapidement, on s'est rendu compte que finalement, la pédagogie, elle était essentielle, mais que si on ne prenait pas en compte toutes les réflexions sur l'aspect humain de l'entrée du numérique dans l'école, on passait à côté de quelque chose de très très important. Et donc, cette réflexion va se développer en trois points. L'accompagnement humain des enseignants, à tous les niveaux, en créant des groupes de parole, en créant des moyens de formation en interne, etc. On a aussi réfléchi à l'accompagnement des élèves. Certains rentrent très facilement dans ce type d'outils, d'autres ont peut-être plus de difficultés. Bizarrement, ce n'est pas là qu'étaient les plus grands. Et en revanche, on s'occupe aussi des parents, puisqu'il y a des attentes très fortes des parents, en particulier pour la première fois depuis très longtemps, comme le disent beaucoup de chercheurs sur le numérique, ils se trouvent un petit peu dépossédés, ou parfois beaucoup dépossédés de leur rôle de parents, puisque leurs enfants leur expliquent comment se servir des nouveaux outils, et eux n'ont pas forcément les réponses. Donc ils se tournent vers nous et vers l'école. Alors encore plus parce qu'on est collège connecté, et ils attendent des réponses. Donc on essaye d'organiser des conférences, on essaye de répondre aussi à leurs questions dans l'établissement. En fait, c'est un enjeu humain et sociétal. Je crois qu'on peut le dire comme ça, effectivement. C'est global, hein. C'est-à-dire que le numérique en soi, rentrant dans l'école, ça pourrait être juste l'entrée d'ordinateur, de tablette ou de TBI. C'est pas juste ça. C'est une vraie réflexion de fond sur nos pratiques, sur l'enjeu de l'école, sur le fait que l'école doit commencer à ressembler aussi d'une certaine manière à ce qui se passe en dehors, et que si on participe pas à ce changement dans le cadre scolaire, eh bien on va passer à côté d'une révolution très très importante qui est en train de se jouer. Effectivement. Et dans votre volonté, c'est aussi d'être suivi par des chercheurs? Tout à fait, c'est-à-dire qu'on se rend aussi bien compte qu'on a besoin d'aide extérieure. On ne peut pas partir tout seul dans une révolution aussi importante qu'est cette entrée de l'école dans l'ère du numérique. Et il faut effectivement des regards extérieurs en termes d'accompagnement et puis aussi d'observation distanciée, c'est-à-dire qu'on a aussi besoin d'éléments sur nos pratiques, de réflexion sur ce qu'on est en train d'essayer de faire, effectivement. Et c'est fait par le GIS Marsouin, donc en particulier, et puis Pascal Plantard, donc qui chapeaute l'ensemble des réflexions qui vont nous prendre en compte. Demandé plutôt de participer à une évaluation. On a répondu que l'évaluation strictement de l'effet collège connecté sur un collège ordinaire n'avait pas d'intérêt, puisqu'il n'y aura pas d'effet collège connecté. Par contre, on a vu l'occasion de faire de la recherche cumulative avec les autres travaux qu'on mène sur les usages des technologies dans le milieu scolaire, depuis une petite dizaine d'années, pas uniquement en Bretagne. Et aussi la capacité à démêler cette espèce d'écheveau là entre finalement quels effets ça a sur les apprentissages des élèves, relativement étudié à l'intérieur des classes, mais ce qui est beaucoup moins étudié, c'est comment ça prend dans un établissement. Donc cette histoire d'effet établissement, de climat d'établissement. On a été un peu plus loin là-dedans en proposant finalement une immersion d'une dizaine de personnes. Hein. Il y a des chercheurs, il y a des étudiants, enfin quelque chose de relativement intense qui a modifié la dynamique même pédagogique de l'établissement, puisqu'ils sont en dialogue avec les enseignants, avec l'équipe, pour aller plus loin sur finalement le territoire. Le collège Léonard de Vinci est sur Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, c'est une ville particulière, dans un quartier particulier. On a essayé d'étudier comment ça s'articulait tout ça. Encore plus haut, on a d'autres types de travaux à l'échelle de l'académie, où on voit que l'académie de Bretagne, globalement, sur le scolaire, a particulière avec des effets particuliers. Vous savez qu'elle est plutôt très bien notée, mais ces territoires sont aussi plus ou moins favorisant la pédagogie, les innovations et les technologies. Et au-delà de ça, il y a encore un dernier niveau, celui de la politique publique, qui, à mon avis, présente pas mal d'inconvénients, puisqu'une partie des résistances qu'on peut voir auprès des enseignants sont plus finalement un manque de confiance envers, on va dire, la cohérence, la durée, la constance des politiques publiques, et donc il faut
rattraperait ça probablement en redescendant la chaîne, c'est-à-dire comment finalement le discours académique compense ça, comment le chef d'établissement et l'établissement arrivent à rétablir ça et comment finalement ça devient une espèce d'écosystème vertueux qui favorise un meilleur apprentissage des élèves, une meilleure communication avec les familles, etc. Et donc c'est un protocole finalement de recherche que moi je qualifie de technographie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on observe les usages des technologies, c'est ça le techno, mais on en fait ces descriptions sous forme de roman, sous forme monographique que l'ethnographie fait. Donc on est en train de faire une technographie du collège connecté de Saint-Brieuc avec des résultats assez intéressants. Alors, deux premières tendances, on va dire. Parce qu'on est en train de dépouiller les entretiens, les questionnaires, les observations en atelier, etc. Donc, vraiment, un premier résultat concernant les élèves, c'est qu'on constate qu'il y a des inégalités éducatives très importantes aujourd'hui dans les familles, liées au numérique globalement. Alors, juste un tout petit flash pour démontrer ça. 80% des élèves de SECPA nous disent qu'ils ne lisent pas. Les mêmes 80% des élèves de SECPA de 4e sont équipés de téléphones portables. Vous faites le ratio avec les autres, vous vous rendez compte qu'ils ne sont que 10 à 15% à dire qu'ils ne lisent pas, ils ne sont que 50% à être équipés de téléphones portables. On pourrait interpréter ça avec tout un tas d'autres grilles. Nous, on a les grilles concernant, on va dire, les questions de culture numérique dans les familles. La grille que moi j'applique à ça, c'est de dire que globalement, plus les familles sont en difficulté, plus elles sont populaires, moins elles résistent à la pression de leurs enfants vis-à-vis des technologies et moins elles les acculturent à l'école. Donc il y a un vrai problème là, l'école doit jouer un rôle de compensation. Alors le deuxième point, c'est concernant les enseignants. Il faut en sortir des classifications classiques entre les innovateurs, les attentistes et les réfractaires, puisque cette classification, c'est en fait une classification strictement uniquement sur les technologies. Et elle n'est plus pertinente. Pourquoi elle n'est plus pertinente? Parce qu'en fait, on a constaté que dans les dynamiques pédagogiques qui sont développées dans ce collège connecté et dans d'autres, il y a plusieurs lignes de résistance en fait. Il y a effectivement des gens qui sont plus ou moins près des cultures numériques, mais ça n'explique pas tout. Il y a aussi ceux qui ne sont pas capables, y compris parmi ceux qui font du numérique, parmi les geeks, qui ne sont pas capables finalement de travailler collectivement et d'être dans l'ouverture, d'être dans le travail coopératif, etc., etc. Mais il y a aussi ceux qui sont en difficulté vis-à-vis finalement du discours public autour de ça, du manque de moyens, du repositionnement de l'école, du repositionnement des enseignants. Et en fait, il y a 3 niveaux de résistance qu'un écosystème où il y a des effets de régulation, où il y a réappropriation du discours par une espèce de chaîne vertueuse, le délégué académique au numérique, le chef d'établissement, les discours autour, et puis nous aussi, on reformule en tant que chercheurs de choses, on voit que ces choses-là peuvent être dépassées. Et ça, c'est vraiment intéressant.